Le rendez-vous désormais incontournable des passionnés de l'élevage en Côte d'Ivoire. Le sommet de l'élevage d'Abidjan revient en 2024 pour sa 3e édition. Venez apprendre auprès des professionnels chevronnés locaux et internationaux de l'élevage. Découvrez près d'une centaine d'espèces animales et halieutiques et discutez autour de thématiques qui touchent l'élevage. Rejoignez-nous pour une expérience unique. L'élevage nourrit son homme. Depuis le début de cette magnifique aventure, Parlons Élevage, c'est une assertion qui a été répétée à de nombreuses reprises. Cette affirmation peut paraître prétentieuse au regard des plus sceptiques, mais au risque de le répéter, l'élevage nourrit bel et bien son homme. C'est un secteur d'activité qui est à la base de la fortune de nombreuses personnalités du pays. Parlons Élevage, c'est donc de la passion à la rentabilité. Tant vers la fin, hein. Ça, pareil. Voilà, de 12, vous êtes restés 3. Oui. Moi, j'ai qu'une seule personne. Et Cyril en a 2. Donc, je pense que tout le monde ici veut être le lauréat hein, de ce concours. Donc, tout ce qu'on a, j'ai à vous dire, c'est l'encouragement, hein, avoir la force et se battre jusqu'à la fin pour être le lauréat, que le meilleur gagne. Voilà. Comme Yodé l'a dit, c'est une joie pour nous d'être avec vous ici. Là, nous tirons vers les derniers jours. Aujourd'hui, c'est la demi-finale. Oui. Si vous êtes en demi-finale, ce n'est pas un hasard, c'est parce que vous le méritiez. On va se battre. C'est que Jésus ne croyait pas qu'on va se battre. On va se battre. Oh, bonjour, 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 bonjour. Vite, hein. Bonjour, non. Comment ça va? Mais dans votre maison, il n'y a pas de chaise pour les autres? On me dit, Abbé. go to take chairs to come Yes, to. yes. Pour ta grande sœur que je suis. Anglais me fatigue. Ça te fatigue, mais le vieux, tu allais soulever. Merci. Comment tu trouves mon équipe? Ah, Tu vois que là, j'ai 2 personnes, Yodé a une seule personne. oui, ton équipe est en supériorité numérique. Oui. Mais bon, je Mais te... tu n'as pas fait une remarque aujourd'hui Dis-moi. que ma candidate s'est maquillée aujourd'hui. Ah, arrête. C'est quoi tu as derrière la tête? Non, c'est pour la demi-finale. Elle sait qu'elle n'est pas une personne ordinaire, elle est une personne extraordinaire. Et elle sait qui elle est maintenant. Donc elle passe à une autre étape de sa vie. D'accord, tu étais en train On de peut parler. applaudir ça. Hein. On est à la demi-finale. Je suis la seule femme qui reste dans la compétition. Je suis bien évidemment contente. Les raisons de ma joie, je pense que ça s'explique par le fait que j'ai vraiment avancé dans la compétition. Je trouve que je me suis surpassée tout de même. Et pour être à ce niveau-là, j'ai avancé. Je suis de plus en plus proche du but que je me suis fixé, ce qui peut exprimer mon état de joie actuellement. Aujourd'hui, c'est la demi-finale. Il faut dire le stress est au rendez-vous parce que là, nous sommes à un pas de la finale et forcément, une personne va tomber comme c'est le challenge journalier. Fait que on n'est pas personnellement. Il y a le track qui est là, mais on essaie de surpasser ce track-là et puis être toujours positif dans le jeu. Alors,
iodé par un sirop. Vous le savez, à cette étape-là, on a instauré quelque chose de nouveau depuis quelques épisodes et c'est le quiz. Quand Prisca dit qu'il y a un quiz, bon, je sais pas, ça, c'est pas nouveau pour moi parce que ça va être pratiquement deux fois par rapport au challenge passé. Ça fait la troisième fois aujourd'hui. Bon, il dit, bon, ok, peut-être ça sera encore une chance pour moi d'avoir peut-être un avantage comme un inconvénient parce qu'on ne sait jamais, voilà, concernant le challenge qui va venir. C'est le moment du quiz. Quand j'entends, je dis, ah, ils sont revenus à leur truc long. Franchement, hein, pour ma part, j'ai peur du quiz. JM, ça lui a joué un mauvais tour. Ablé a eu également un avantage. Finalement, ça s'est pas tellement bien fini que ça parce qu'à la fin, on a senti qu'on voulait le faire partie. Mais bon, et vraiment, il a échappé de justesse. Donc, vraiment, cette histoire de quiz-là, l'avantage, là, c'est quoi, voilà, quoi, c'est un peu gauche-droite. Mais bon, il faut participer. Je pense que c'est le jeu. On ne sait jamais, cet avantage peut être différent, peut être bénéfique pour ma personne. Donc, bien sûr, je me prête au jeu, quoi. On commence. Comment appelle-t-on l'ensemble des mesures permettant de protéger un élevage? Ablé. C'est la biosécurité. Un point pour toi. À quoi sert la pédiluve? Connais. La pédiluve sert à se désinfecter les membres avant d'entrer dans le bâtiment. Connais, tu n'as pas le point parce que c'est pas la bonne réponse. La réponse est ça sert à nettoyer les pieds. On va poursuivre. Comment appelle-t-on cette couche transparente sur l'œuf qui empêche les attaques microbiennes? Connais. La membrane. Non. Johan. La membrane des... Non. Ça s'appelle la cuticule. Alors, dernière question. Pour le moment, c'est Johan qui est en tête avec un point. Qu'est-ce qu'un vieux œuf? Inès. Oui. Un vieux œuf, c'est un œuf qui a plus de 30 jours et qui flotte lorsqu'on le met dans un verre d'eau. Un point pour toi, Inès. C'est la bonne réponse. Alors, vous êtes à égalité. Johan et moi, on se trouve à égalité sur le quiz. Il y a une dernière question pour nous départager. À ce moment précis, je veux gagner. Je veux gagner parce que la dernière fois, Johan a gagné. Ça va être trop facile que celui qui continue de gagner. Juste pour ça, je voulais gagner. Et également parce que je ne sais pas c'est quoi l'avantage. Donc, oui, bien sûr, il faut toujours avoir un avantage. C'est un an. Il faut toujours avoir un avantage, bien, vu qu'on est en demi-finale. Donc, ça peut être très utile. Ablé, Chibrou, la question qui va vous départager est la suivante. Quelle est la viande la plus consommée au monde? La viande la plus consommée au monde? Le poulet? Non. La viande de bœuf. Non. La viande la plus consommée au monde est le porc. C'est le... Ah, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça, mais il a douté un peu. Moi, mais je peux regarder les essais, quoi. Lors de la pisciculture hors sol, quel est l'élément indispensable pour la survie? Lors de l'agriculture, lors de La pisciculture. au sol, l'élément indispensable pour la survie des poissons est une pompe à oxygène. Alors, tu remportes le point. Un point pour toi. Tu remportes le quiz. Ce qui te donne un avantage lors du challenge qui va suivre. Merci. Concernant l'avantage, bon, comme on le dit, c'est un avantage. Donc, normalement, ça doit jouer en faveur plutôt qu'en défaveur, mais ça va dépendre de l'utilisation et comment est-ce que tu vas t'y prendre pour pouvoir vraiment profiter de l'avantage qui t'est donné. Donc, bon, là, c'est une bonne nouvelle pour elle aussi. Comme on ne sait pas c'est quoi, on attend de voir. On a pris l'habitude à cette étape de la compétition de recevoir un maître fermier. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Mais je ne vous laisserai pas sans repère. Nous allons inviter sur notre plateau 2 personnalités du monde de la communication, des spécialistes en marketing et communication et accompagnement d'entreprise. On va recevoir ici Madame Colette Tano et Monsieur Vincent Ongoran. Lorsque Prisca informe qu'on aura en lieu et place de l'expert et du maître fermier 2 spécialistes en marketing, communication et accompagnement d'entreprise, je me pose des questions.
parce que communication, marketing et tout, ça ne ramène pas forcément directement à l'élevage. Donc, je suis curieuse de savoir quel est le sujet qu'on va aborder et quelle est la corrélation avec l'élevage. Alors, nous sommes honorés de vous avoir sur notre plateau. Je vais commencer par Madame Tano Colette. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Colette Tano, directrice exécutive de la NSI, commissaire générale du sommet de l'élevage d'Abidjan. Je totalise aujourd'hui 30 ans d'expérience dans le marketing, la communication et l'accompagnement des entreprises, avec une centaine de marques et une cinquantaine de projets à travers le continent dans une vingtaine de pays. Waouh! 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 Je vais me tourner vers Monsieur Vincent Goran. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous m'appellerez Vincent Goran et depuis 25 belles années, j'accompagne les marques et les entreprises de façon générale à se développer. Développer des marques percutantes, des marques valorisantes, des marques qui se vendent, des marques qui se portent bien. C'est ce que je fais de mieux et de bien depuis toutes ces belles années. Je suis également entrepreneur et à mes heures gagnées, qu'est-ce que je fais? J'écris. J'écris sur plusieurs thématiques et la dernière thématique sur laquelle j'ai écrit récemment est une thématique qui porte sur les entrepreneurs et le titre de l'ouvrage c'est Entrepreneur, 52 conseils pour vous démarquer et c'est ce que je dirais pour l'essentiel concernant ma personne. Applaudissements. Un thème que j'ai retenu et que je vous pique, c'est à mes heures gagnées. On a pour habitude de dire à mes heures perdues. Merci. Ça c'est bien dit, à mes heures gagnées. Alors, aujourd'hui, les amis, il n'y aura pas de salle de cours. Nous allons nous consacrer à l'aspect business de l'élevage. Alors, nous avons des spécialistes ici. Je vais donc vous laisser en leur compagnie, histoire qu'ils puissent s'entretenir avec vous et vous donner des codes, des clés qui vont vous permettre de débloquer un niveau supérieur dans votre projet. Moi, je me retire. Merci Prisca. À tout à l'heure. Merci Prisca. Lorsque Prisca dit qu'il n'y a pas de cours en tant que tel aujourd'hui, qu'il y a 2 spécialistes en marketing, communication et accompagnement d'entreprise, vraiment il dit bon, ok, c'est une bonne opportunité parce que vraiment ça va nous arranger. Moi personnellement ça va m'arranger, ça va m'apporter un plus sur la gestion de mon entreprise et puis le système marketing que j'ai mis en place au sein de ma petite structure. Quand Prisca annonce que le cours d'aujourd'hui va se porter sur les spécialistes en communication et en marketing, pour moi c'est la plus belle occasion parce que je viens de réaliser que j'allais apprendre les techniques de vente parce qu'une chose est de produire, mais la suite est de vente. Donc tu peux mettre les techniques, les méthodes apprises par les professeurs, par les experts, produire tes sujets, produire tes poissons. Mais si tu n'as pas la technique, la communication, les stratégies pour pouvoir évacuer ton produit, je pense que ça sera zéro de pouvoir produire tous ces poissons. Alors, chers entrepreneurs, il serait de bon aloi pour nous de vous connaître. Vous allez vous présenter, un tour de table, commencerons certainement par la dame et ensuite, messieurs, juste qui vous êtes. Bien, pour me présenter, je suis Monet Inès Chibrou. Je suis un master de communication politique et des organisations. Je suis passionnée d'élevage et donc ma spécificité c'est donc la volaille au niveau de l'élevage. Merci. Monsieur? Concernant, je suis Yohan Ablé et je suis technicien en agroalimentaire et chimie et aussi technicien en apiculture moderne tropicale. Alors, je suis également passionné de l'élevage et le domaine dans lequel j'exerce, c'est l'élevage des abeilles, qui est l'apiculture moderne tropicale. Vous êtes le roi des abeilles. Ah oui. Très bien. Et vous, monsieur? Je suis M. Kodé Pelardiou, un master en audit de comptabilité de gestion, actuellement propriétaire d'une ferme piscicole au niveau de Boaké. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, dites-nous à ce jour comment vous organisez la vente de vos produits, de façon très pratique, de façon très concrète. Okay. Comment procédez-vous?
Ok, me concernant, puisque mon domaine c'est l'élevage des abeilles, d'abord, pour commercialiser après la production de mon miel, je conditionne dans des bouteilles de format de 1 litre, voilà, pour le miel en liquide. Et puis je fais aussi des gâteaux de miel, voilà, que je vends aussi. Je vends le kilogramme de miel à 5 000 francs. C'est un peu partout en Côte d'Ivoire que je le vends. J'envoie à Yamoussoukro, j'envoie aussi à Abidjan et souvent aussi à Pinom, Abidjan. Voilà. C'est un peu partout, et aussi à Pricro et un peu partout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, votre business a un chiffre d'affaires de combien? Bon, concernant l'année passée, parce que cette année n'est pas encore finie, l'année passée, j'ai fait un chiffre d'affaires de 856 000 francs CFA. Très bien. D'accord. Très bien. Nous allons passer au prochain candidat. Madame. Donc, moi, comme je le disais notamment, c'est dans le domaine des poulets de chair. Mon système d'écoulement, j'ai un réseau de jeunes filles dont je suis la présidente dans ma région. Et à l'intérieur, j'ai des jeunes dames qui font déjà la vente dans la région. Ça veut dire elles écoulent directement. Donc elles prennent en gros à 2000, 2200, ça dépend des périodes, et elles revendent ça. J'ai également des consoeurs qui font des histoires de couper tickets avec les dames au marché là, à l'approche des fêtes, elles récupèrent et elles vont revendre à... Donc je suis en mode grossiste pour l'instant. Et puis elles ne font qu'écouler ça. Donc c'est avec elles que je travaille réellement. Vu que je n'ai pas en grande quantité, je ne fais pas de promotion. Juste en interne là déjà, ça couvre à peine, ça suffit déjà. Donc, en termes de chiffre d'affaires, vous l'estimez à combien? Bien, normalement c'est l'année dernière qu'on a travaillé sur un projet comme ça. À la fin, c'est autour de 3 millions. Et cette année, on espérait pouvoir monter jusqu'à 5000 têtes, mais bon, on est encore là-dessus. 5000 têtes pour combien en termes de projection de chiffre d'affaires? Vraiment, vu qu'on n'a pas vraiment statué là-dessus, donc on n'a pas fait de projection exacte là-dessus. D'accord. Très bien. Merci. Merci. Quant à moi, j'ai misé sur du bio, c'est-à-dire produire les tilapia, afin de pouvoir servir les Ivoiriens vis-à-vis des capes chinoises. Donc l'année passée, j'ai produit 8 tonnes de tilapia, qui m'est revenu un chiffre d'affaires de 6 millions. Voilà, 6 millions sur 6 mois. Donc mon circuit de vente, j'ai ciblé les banques de la ville, puisque c'est à Boaké. Donc toutes les banques de la ville ont été ciblées. Ensuite les restaurants, les hôtels. Et j'ai mis une vente de brigade mobile, c'est-à-dire avec les tricycles, les motos 3 roues, voilà, avec de l'oxygène à bord, plus de la musique pour faire du marketing. Donc je vais comme ça au rond-point, c'est-à-dire je choisis un point chaud, je m'installe là et fais la vente directe. C'est-à-dire que les poissons sont vivants dans les stands et je fais la vente directe. Donc voilà comment je procède au niveau de ma vente. Les poissons sont vivants dans les stands et vous faites la vente directe? Oui, la vente directe. Comment est-ce que vous protégez? J'ai une bouteille d'oxygène. Ok. Voilà. Puisque les poissons sont dans un fût. Les fûts de 1000 litres. La fermeture est décapée. Et il y a des bouteilles d'oxygène qui permettent de donner l'oxygène aux poissons. Voilà. Donc avec la musique, donc ça attire les clients, ils viennent, bon, ils sont étonnés de voir qu'il y a les poissons, on vend les poissons vivants, puisque généralement on paye toujours le poisson surgelé. Donc ils sont vraiment étonnés de voir qu'à travers ma méthode, on pouvait avoir les poissons vivants. Et qu'est-ce qu'ils apprécient le plus Ils apprécient le plus parce que le poisson est vivant et le goût est différent du poisson surgelé. Donc ils apprécient, vous savez que chaque fois, quand je sors ma commande, au bout d'1 heure, j'ai fini la vente. Merci. À présent, ce que nous allons faire, vous donner quelques astuces, quelques conseils, quelques orientations au niveau marketing, au niveau distribution, pour vous aider. Et c'est ce que nous allons faire et c'est ce que Colette s'apprête à vous faire maintenant. Colette. Merci Vincent, merci pour ton introduction. Chers entrepreneurs, la notion en fait de marketing, de vente est cruciale dans la mise en œuvre de votre business. Vous ne pouvez pas décider de mettre en place un business sans penser les aspects de vente. Et le marketing est la notion qui va vous permettre en fait de maximiser les ventes parce que vous allez penser à l'avance qu'est-ce que vous devez faire pour que justement vos ventes soient maximisées et que votre entreprise parte de l'avant. Donc, si vous décidez de travailler dans ce secteur, prenez au sérieux votre désir de faire de vraies entreprises. Ne vous contentez pas du petit nombre. Faire 800 l'année dernière
Et 1 million cette année, pour nous en marketing, ce n'est pas assez ambitieux. Et quand on vous pose la question de dire qu'est-ce que vous projetez comme vente, vous devez savoir. Lorsque Mme Tano nous dit que les chiffres que nous énumérons sont petits et que donc ça présente un manque d'ambition, je suis totalement d'accord avec elle. Hein. Comme je suis totalement d'accord avec elle parce que du point de vue de ce qui est mis en place par le ministère en ce qui concerne les produits halieutiques, etc., c'est vraiment très petit. On parle au niveau avicole, on parle de 200 000 tonnes de poulet, et nous on fait même pas 3 tonnes, quoi. Donc vous voyez un peu ce que c'est. Elle a parfaitement raison. Donc je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont là. C'est pour nous coacher à pouvoir voir plus grand et à pouvoir grossir ce que nous faisons déjà. Mme Tano dit notre chiffre d'affaires qui s'élève à 6 millions est faible contrairement à la demande sur le marché. Je suis totalement d'accord avec elle. Mais nous fonctionnons avec les moyens des bords. En matière d'élevage, les ressources sont très importantes. Donc, qui parle d'une grande quantité, parle aussi d'un grand fonds de roulement. Donc, nous fonctionnons avec nos moyens propres, avec nos moyens de bord. Donc, c'est petit à petit, comme on le dit, on essaie de se projeter dans une autre vision, mais par manque de moyens, on essaie de faire avec les moyens de bord. Voilà pourquoi moi, à mon niveau, l'année passée, j'ai produit 6 tonnes. Cette année, je me projette à produire 15 tonnes, vu qu'il y a la canne qui est en cours en janvier. Mais tout ceci nécessite assez de moyens. Mme Tano me dit que passer de 800 000 à 1 million, ce n'est pas assez ambitieux. Bon, je pense que vraiment c'est une bonne remarque et je ne m'en veux pas en tant que tel. C'est vrai, je suis en début, voilà, il faut reconnaître. Que tout début n'est pas facile et puis il faut reconnaître aussi que je travaille beaucoup seul, je suis seul. C'est à travers les petites formations que je donne dans les villes et de la Côte d'Ivoire que vraiment j'arrive à moi-même pour fabriquer mes ruches, à pouvoir aussi gérer tout ce que j'ai en termes de ressources financières comme ressources humaines. On va résumer en 4 notions simples que vous avez dû entendre ici et là. On va parler de comment est-ce que vous travaillez sur votre produit, sur votre prix ensuite, qu'est-ce que vous faites au niveau promotion, par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Et comment est-ce que je peux le présenter pour qu'il soit le plus attractif? D'où la question par exemple de comment est-ce que vous faites pour pouvoir conserver votre poisson? Parce qu'on sait qu'un poisson qui est hors de l'eau, il ne peut pas vivre. Donc, on ne peut pas venir dire que vous vendez un poisson dans la rue et on ne pense pas à la notion de préserver le poisson. D'accord? Donc, quand vous pensez votre produit, vous devez le penser sur les aspects. Comment est-ce qu'il va se présenter au mieux pour pouvoir attirer le maximum de consommateurs? Quand vous finissez, vous devez définir un prix qui vous arrange, mais qui puisse satisfaire le consommateur de telle sorte qu'il puisse prendre. On ne dit pas le prix bas, parce que dans la notion de prix, vous pouvez vendre quelque chose moins cher et on va considérer que parce que c'est moins cher, ce n'est pas de la qualité. Et comme vous pouvez vendre quelque chose de cher qui va attirer l'attention. Donc à vous de savoir la stratégie que vous mettez en place qui va avec la notion de produit que vous avez définie. Quand vous allez finir au niveau du prix, il faut réussir quelque chose, c'est-à-dire mettre le produit et le prix au niveau où le consommateur peut pouvoir avoir accès à ce produit. C'est la notion de distribution, c'est la notion de placement. Si vous avez le bon produit, le bon prix, et que vous ne savez pas définir la meilleure stratégie pour qu'il soit disponible pour le consommateur, vous avez tout raté. Et d'où la stratégie, par exemple, que tu as chez Brou, de dire, selon les moyens que j'ai mis en place un réseau de distribution. C'est une très bonne stratégie, d'avoir un réseau de distribution de proximité. Parce que c'est là où beaucoup pêchent. Ils n'ont pas de réseau de distribution. Donc tout repose sur eux. Aujourd'hui, la production que tu as, tu l'écoules directement dans un réseau qui existe.
et expliquer ce réseau est important. Selon l'approche que tu as, il faut être super ouvert sur qu'est-ce que je peux mettre en place comme stratégie pour que mon produit s'écoule sans que je fasse des efforts. Ça, c'est un élément qu'on pense quand on est en train de penser la notion de placement du produit. Et enfin, la promotion. Parce qu'un produit qui est bon, qui a le bon prix, qui est disponible dans le bon réseau, mais qu'on ne connaît pas, ne va jamais se vendre. Il ne sera même pas crédible. Parce que quand vous en... C'est quoi? Il s'agit de quoi? C'est quoi? Et ça fait appel à la notion de marque. De marque. Vous ne pouvez pas vous amuser à avoir un produit sans avoir une marque. C'est bon de pouvoir avoir des étangs, c'est bon de pouvoir avoir des éléments, mais la plupart du temps, vous vendez du poisson, vous vendez du poulet, vous vendez du miel. Comment ça s'appelle? Comment est-ce qu'on peut voir que cette marque-là, elle est différente de ce qu'on trouve sur le marché? Si vous ne savez pas définir une marque que l'on peut reconnaître à son aspect, à son prix, dans un certain réseau, vous avez tout raté. Donc ce sont des notions qui vont toutes ensemble et qui vont vous permettre à la fin d'avoir un seul résultat, maximiser vos ventes. Et pour pouvoir passer à la prochaine étape, vous devez pouvoir définir une vision ou vous projeter sur un certain avenir. Et ça va avec des éléments que Vincent va vous présenter tout à l'heure. Comment est-ce que vous faites pour définir exactement cette projection? Le premier élément, d'autant plus que vous serez amené à vendre régulièrement, dans le process que je vous donne, c'est l'accueil, les salutations d'usage. Imaginons que vous soyez sur votre stand, comme vous l'êtes tous d'ailleurs. Lorsque le client arrive, il est d'abord prospect avant de devenir client plus tard. Lorsqu'il arrive, l'accueil doit être de mise. Ne lui dites jamais « Ok, que puis-je faire pour vous ?» Cela ne marche pas, ce n'est pas une bonne pratique. La bonne pratique voudrait qu'il y ait une belle salutation. « Bonjour monsieur, bonjour madame, ou soyez les bienvenus. » On doit ressentir de la chaleur. Le prospect doit se sentir bien accueilli. Il doit se sentir chez lui. Il doit se sentir à son aise. Lorsque vous le mettez en confiance, lorsque vous l'accueillez, alors il se sent déjà très à l'aise, rassuré. Quand M. Ngoran nous parle de l'importance de l'accueil, je pense que pour tout bon vendeur, c'est vraiment une notion de base. Et même pour celui qui n'a pas fait des cours de marketing, qui n'a pas un bon niveau scolaire, généralement, les humains sont par nature, je vais dire, un peu manipulateurs. Ils ont tendance vraiment à se placer dans un système d'être bien vu. Donc l'accueil, vraiment, c'est le truc de base pour un bon vendeur et c'est appliqué pratiquement par beaucoup de personnes, sincèrement. La deuxième chose que vous ferez, c'est de décliner votre identité. Quel est votre nom? Quel est votre prénom? Et qu'est-ce que vous faites au sein de l'entreprise? S'il s'agit de vous principalement, vous déclinerez votre identité de chef d'entreprise, fondateur de l'entreprise que vous présentez très brièvement également. Depuis quand l'entreprise existe, cela permet donc de donner une belle information aux prospects que vous accueillez. Ils se sentent également rassurés, ils se sentent également en confiance. Et quand vous avez fini ces deux premières étapes, une troisième étape que je vous recommande, ce serait de lui dire la raison pour laquelle votre entreprise existe. Vous avez vu un problème, vous avez perçu un problème sur votre marché, dans cette nation, en Côte d'Ivoire, sur ce continent. Et vous avez décidé donc de résoudre ce problème. Donc le prospect doit savoir de quoi il s'agit. Donc le problème en clair, que vous soyez dans la pisciculture, que vous soyez dans le miel, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous devez faire apparaître le problème, qu'ils comprennent le problème. Et ensuite, pour attaquer ce problème, vous apportez une solution. Quelle est la solution que vous apportez? En quoi cette solution est différente des autres solutions qu'on a sur le marché? Et cela doit être clairement perçu. L'étape additionnelle serait l'étape qui consistera pour vous à lui présenter votre vision. Cela n'est pas une vision. La vision, c'est qu'est-ce que vous voulez atteindre dans les 10, 15, 20, 30, 50 ans en Côte d'Ivoire, sur le continent. Et d'ailleurs, si votre vision s'arrête dans la superficie des 322 000 km² de la Côte d'Ivoire,
cela peut supposer que votre vision ne sera certainement pas très grande. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Lorsque vous aurez fini cela, vous avez besoin de vendre. Parce qu'après avoir fait tous ces discours, mené tous ces discours, si vous ne déclenchez pas une vente, cela serait difficile. Alors quand vous avez fini, ce serait bien de lui demander que préférez-vous, qu'est-ce que je vous sers, qu'est-ce que vous prenez. S'il y a une offre promotionnelle, ce serait de lui dire par exemple pour 2 produits achetés, je vous offre un 3e produit. Bref, vous devez mettre tout en œuvre pour que votre vente, pour que votre pitch soit réussi. Et si vous le faites de façon élégante, si vous prenez le soin de répéter cela depuis chez vous, depuis la maison, si vous prenez le soin de répéter 2, 3, 4, 5, 10, 20 fois ce que vous aurez à dire quand vous serez en face de vos différents prospects, alors je vous assure que votre discours sera bien cousu, votre discours sera bien cadencé, votre discours sera bien mené. Et quand il est bien mené, on dira « Madame, vous êtes trop fort, monsieur, vous êtes trop fort, votre produit, on l'achète ». Et quand on achète, alors vous avez du cash dans votre poche, dans votre compte bancaire, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous avez monté cette entreprise. Au-delà de la passion, il faut de la rentabilité. Et si vous le faites ainsi, on sera heureux, vous serez heureux, vos parents seront heureux, vos mentors seront également des plus heureux, parce que le cash, peut-être que vous leur en donnerez aussi. Cela ne coûtera rien à Yodé et Siro de recevoir ça. Alors, on voudrait apprendre un peu plus sur chacun de vos business. Donc, on va, avec l'aide de vos parrains, avoir des entretiens avec chacun de vous, histoire d'en apprendre un peu plus et puis pouvoir mieux vous conseiller pour la suite. Merci beaucoup, madame. Voici mon ablé, c'est quelqu'un de très intelligent. Depuis que nous sommes dans ce challenge, il a à peu près réussi tous les challenges, mais il a un seul problème, il se panique vite. Il est souvent embaumé aussi par la peur. Donc je vais le laisser dans votre main et je reviens tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci. Okay, merci. Mais écoute, nous allons passer à une autre étape. Nous avons échangé précédemment et c'est l'occasion pour nous de savoir, au regard de tous les échanges que nous avons eus, s'il y aurait des éléments de faiblesse dans ton système marketing ou commercial ou tout autre élément que tu souhaiterais éventuellement que nous améliorions ensemble. Alors c'est l'occasion pour toi de nous dire quels sont ces problèmes et ensemble nous allons les travailler. Ok. Mon problème se situe au niveau de la distribution. C'est un peu le système marketing là que je ne maîtrise pas bien. Donc je peux dire en gros c'est un peu là que se situe mon problème concernant mon projet qui est l'élevage des abeilles. Pour ton problème de marque, tu peux partir du produit et de sa composition pour pouvoir trouver un nom qui soit local. D'accord? Si tu fais avec des feuilles d'anacade, on peut aller vers un nom composé, un nom qui rappelle le terroir et qui parle justement de l'anacade. Par exemple, Anacadie. Tu peux également chercher une notion, un nom qui soit simple et qui soit générique, que tout le monde peut répéter, soit un nom qui est une composition de ton origine, du nom, de la composition et des aspects de référencement de ce produit-là. D'accord? Oui, d'accord. En ce qui concerne la distribution, tu distribues déjà, puisque tu parles des réseaux sociaux. Donc tu as un premier réseau de distribution via le digital. Ce que tu peux faire, c'est rajouter et formaliser le réseau que tu as au niveau des associations dont tu as parlé. Que ce soit un programme, un calendrier clair de mise à disposition du stock et de suivi de ce déstockage. Simplement, tu peux commencer par là. Alors, Johan, on va te laisser te préparer. Pensez à toutes ces notions que tu viens de recevoir et puis aller visiter les autres. Ok, vraiment, merci beaucoup. Et rendez-vous tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. Faudra en tenir compte, hein? Oui, et tu dois faire le show tout à l'heure. Oui. La discussion avec Mme Tano et M. Ngouran, c'est une discussion qui a été vraiment très bonne pour moi. Parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'ignorais et puis j'étais aussi pressé sur certaines choses. Voilà. Donc ça me met vraiment très à l'aise. Ça me donne vraiment une idée
Et puis, je dirais même quelques principes sur lesquels il faut vraiment se baser, voilà, pour pouvoir réussir la séduction du client ou bien réussir les ambitions ou bien la présentation, surtout pour le pitch, voilà, d'un projet rapidement aux investisseurs. Vraiment, c'est très bien pour moi et puis bon, je suis vraiment heureux, je les félicite encore pour cette petite formation. Donc, monsieur et madame les experts, voilà, lui c'est Kone Pelardiou et je l'appelle le rescapé, voilà, parce qu'il est au nombre de 6 et il est le seul qui est resté. Et c'est mon poulain qui est là, il est dans l'élevage de poissons, la pisciculture, tu es dans leurs mains. D'accord, pareil. Voilà. Donc, je pense que vous allez bien le coacher. Merci, parrain. Merci, parrain. Il sera peut-être le premier, c'est ce que je préfère. Inch'Allah. À tout à l'heure, parrain. À tout à l'heure. Merci. Kone, ça va? Oui, madame. Rescapé? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut qu'on reprécise pour pouvoir t'aider dans la vente pour la suite? Ok, merci madame. Ce que j'aimerais que vous m'apportez, c'est une aide au niveau de la vente. Quelle est la stratégie que je peux déployer? Bon, déjà, dans mon système de vente, et voici les dispositifs que j'ai mis en place pour pouvoir capter les clients. Donc, j'essaie de vous expliquer déjà. Voilà. Donc, comme mon type d'élevage, c'est les poissons vivants, donc il fait la différence des poissons surgelés. Donc, j'ai mis ce bac circulaire là pour pouvoir mettre l'échantillon à l'intérieur pour pouvoir capter le client. D'accord. Voilà. Normalement, il me faut un oxygénateur ou bien de l'oxygène pour pouvoir aérer l'eau. Donc, à partir de ce bac, qui est comme l'exemple, je pourrais maintenant pêcher directement dans les temps pour pouvoir servir les clients. D'accord. C'est déjà une bonne approche, effectivement, de créer visuellement et dans l'approche une différence avec le poisson surgelé. Okay. Sinon, si tu le vends de la même façon, on ne saura pas quelle est ta proposition de valeur. Donc, clairement, tu as compris qu'il faut se différencier. En tout cas, en marketing, on parlera beaucoup de l'avantage compétitif que tu as. Et comment est-ce que tu présentes cet avantage compétitif. Donc, on est en plein dedans. Si je vais te faire des propositions en termes de suggestions, ce serait d'écrire une belle petite histoire qui emballe davantage le public. À travers cette histoire, ce serait de partir d'un problème que tu as constaté sur le terrain, ce qui t'emmène, toi en tant qu'entrepreneur, à proposer une belle solution, la solution que tu proposes. À travers une belle histoire, le prospect se sentira tout de suite emballé. Et tu lui présentes également ta vision. Ta vision doit pouvoir lui donner également de rêver. Et quand tu lui donnes les spécificités de ton produit, en échangeant avec lui, en lui permettant de goûter, naturellement à la fin, le consommateur il est emballé et il achète tout de suite. C'est ce que je te ferai comme suggestion d'amélioration et également des points forts que j'ai soulignés. Okay. Merci Vincent. Sans revenir sur les éléments de force que Vincent a déjà soulignés, je vais plutôt compléter sur les éléments d'amélioration. Dans la façon de pitcher, dans la façon d'argumenter, tu devais continuer à bâtir sur les avantages que j'ai à pouvoir avoir un poisson de qualité qui justement peut présenter tous les aspects nécessaires pour ne pas que je tombe malade, pour ne pas que je mette à risque, tu vois, un certain nombre de facteurs que tu as déjà cités. Sans revenir encore, si tu veux remettre dans le champ le poisson surgelé. En vente, souvent, on te dit même, on va jusqu'à loin pour dire le concurrent là ne l'ont pas. Reste sur ton poisson de qualité, fais le discours là-dessus et ça passe beaucoup mieux. On est concentré là-dessus. Et c'est après qu'on se rend compte que, mais on dirait que le gars là, il m'a emmené à changer mes habitudes en fait. Et c'est ça l'objectif de la vente. Et tout cela travaille une très bonne communication. Une communication qui soit des plus larges possible, qui touche les cœurs, touche les vies, qui touche les consommatrices ou les consommateurs. Une bonne communication soutiendra ton action commerciale, comme elle a souligné. Kone, je crois que tous ces échanges t'auront apporté un plus. Nous nous verrons tout à l'heure pour le prochain challenge. D'accord, monsieur. Nous te laissons donc le soin de bien te préparer. D'accord, monsieur. Et on se voit tout à l'heure. Ok, à très bientôt, monsieur. À tout à l'heure. Merci bien, madame.
Après l'échange entre moi et Mme Tano, je pense que j'ai amélioré ma capacité de vente. Voilà, ma capacité de vente, mais je ne pourrais dire que je suis un excellent vendeur parce que je viens à peine d'acquérir des connaissances, des méthodes de vente, donc je pourrais maintenant les appliquer au fur et à mesure, avoir de l'expérience pour vraiment être un excellent vendeur. Madame Tano, Monsieur Ngora, voici ma deuxième candidate. C'est la seule femme sur la liste. Elle a un bon projet et son projet est communautaire. Elle pense aussi à l'autonomisation de la femme et je voulais vous la laisser pour que vous puissiez la coacher. Elle a beaucoup de valeurs. Son seul défaut, elle est distraite légèrement. Et je voulais vous la laisser pour quelques minutes pour que vous puissiez mieux la coacher. D'accord, merci bien pareil. À tout à l'heure. Alors Inès, Oui. est-ce que tu tiens le coup? Je vais bien, je tiens le coup jusqu'ici. Est-ce que tu as la pleine forme? Pleine forme, ça va super bien. C'est parfait. Nous avions échangé tout à l'heure Oui. sur un certain nombre de questions, des questions relatives à la vente. Oui. La question que je te poserai, aurais-tu des questions à nous poser D'accord. sur la base des échanges que nous avons eus? Des questions. Comme mon parrain l'a notifié tout à l'heure, mon projet il est d'ordre communautaire. J'ai un réseau de jeunes femmes, donc je n'ai pas de marque en tant que telle, qui est que le nom du réseau. Est-ce que pour ma part, en dehors donc, du nom du réseau, je dois démarquer le projet particulièrement de la ferme, puisque le réseau, c'est pour l'autonomisation de la femme, donc on parle de promotion du leadership et de l'entrepreneuriat féminin. Donc le volet de l'élevage n'est que voilà, un pan dans ce que nous faisons, même si nous avons accentué là-dessus pour l'instant. Est-ce que je dois démarquer le réseau de la marque de ma ferme? Ça, c'est ma question. Tout à fait. Il Très faut bien. absolument démarquer le réseau de la marque, avoir une marque propre aux produits de la ferme. D'accord. Ça te permettra en termes de projection et d'expansion de pouvoir aller plus loin. D'accord. Et dis-toi que dans ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est un produit qui naît au niveau de la ME, Oui. mais qui est appelé à s'étendre de par le monde. C'est exact. Très bien. Autre question? Je pense que c'est la question que j'avais préparée pour vous jusque-là. Autonomisation de la femme, très intéressant, c'est-à-dire quand vous achetez mon produit, en plus de pouvoir avoir des produits de qualité, etc., vous faites une œuvre, vous joignez l'agréable à l'utile, en permettant également de créer de l'emploi pour la femme ou de permettre plus d'autonomisation pour les femmes de ma région. D'accord. Par contre, c'est une petite parenthèse sur laquelle tu dois aller vite. Concision, Parce précision. que l'objectif est de nous vendre des poulets. Il faut nous montrer tout de suite pourquoi ton produit est un produit de qualité qu'il faut nécessairement avoir. Et en plus de ces produits de qualité qu'il nous faut nécessairement, on joint l'agréable à l'utile. Mais cet utile est accessoire. On vient d'abord parce que potentiellement on voudrait du poulet. Bien. Ou bien on voudrait de la protéine. Donc pourquoi est-ce qu'on prendrait ton poulet spécifiquement? C'est quoi? Bravo. Il y a un élément sur lequel tu dois insister après, c'est l'emballage. Donc c'est un aspect... Qui peut être un plus en termes de valeur ajoutée. Allez, très bon courage Inès. C'est gentil. Merci à vous. Allez. Merci d'être passé surtout. Au revoir. La discussion que nous avons avec les deux spécialistes m'apporte beaucoup. Cela m'ouvre les yeux sur l'aspect rentabilité et organisationnel de ma ferme, ce qui me fait très plaisir. Je suis très content des conseils qui me sont donnés pour que je puisse mieux pitcher et mieux vendre les prochaines fois. Je m'applique. Bon. Je suis contente des conseils qui me sont donnés pour pouvoir mieux vendre et mieux pitcher la prochaine fois. Je vais m'appliquer et être à la hauteur des conseils qui m'ont été donnés. Toc, toc, toc. Voilà, voilà. Eh bien, ici, nous sommes à l'atelier et nous sommes avec Marius, qui est le chef d'éco de ce projet. Avec lui, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que nous allons recevoir chacun de nos candidats pour le stand, voilà, qu'ils veulent, le design, tout ça, parce que le challenge qui va suivre prend en compte tout ceci. Derrière cette table et les kakimonos. Celle-là, il peut en mettre deux chaises autour.
J'ai même préparé, je reviens. Et puis maintenant les miels. Quand je découvre mon stand, vraiment, c'est parfait, c'est bien fait. Les gars de la déco ont vraiment assuré. Quand j'arrive au niveau de mon stand, je suis satisfaite de ce que je vois, c'est ce que j'ai demandé. À la différence du fait qu'on devait mettre le nom en haut, ce que j'ai pas vu. À la différence de ça, le stand, il est beau, il est comme je veux. Quand je vois mon stand, dans l'ensemble, tout est parfait, sauf la couleur. Parce que j'avais décidé qu'ils mettent la couleur bleue, qui est la couleur de l'eau, plus la photo de deux carpes, donc de deux tilapias, c'est-à-dire un poisson à la couleur grise et l'autre à la couleur rouge, qui donne les différents types de produits que j'ai dans mon étang. Malheureusement, ça n'a pas été fait à aborder comme ça qu'il y avait des suites techniques au niveau de la déco. Dans l'ensemble, tout ce qui est demandé était parfait. Tac, tac, tac. Ah, elle a pris. Champion. Comment va? Pareil. Les experts. Bonjour, madame. Alors, Pelardjou, Oui, Pisca. est-ce que tu es prêt? Oui, dans l'ensemble, je suis prêt. Alors, je t'ai ramené nos experts. D'accord. Ils vont regarder, Ok. selon les conseils qu'ils vous ont donnés, si ça a été appliqué, parce que c'est marketing, c'est vente, c'est présentation. Donc, ils vont nous dire si D'accord. tu as bien installé ton stand. D'accord. Et à partir de là, on te fera venir le public. Tu vas pitcher ton projet et tu vas vendre tes produits en même temps. Et tout ceci dans un temps record de 7 minutes. D'accord? Et pour la vente, tu auras des coris. Donc, tu vas fixer, tu peux dire ce poisson fait 2 coris, ce poisson fait 1 cori et tout. D'accord. C'est bon? Ok. Ok, donc on va permettre au jury de... Très bien, nous allons inspecter. D'accord. D'accord. Tu vas nous expliquer ton dispositif. D'accord. Là, comme vous le voyez sur le stand, voilà, là c'est le kakimono qui montre l'image des poissons, qui montre que je vends que les poissons. Seulement là, j'ai mis marché des poissons. Marché des poissons, seulement que j'ai manqué de mes vivants pour faire la différence avec les autres. Malheureusement, j'avais demandé à la déco de mettre l'image des poissons, c'est-à-dire une couleur bleue avec les poissons, et puis mettre l'étiquette bienvenue au marché des poissons vivants. Malheureusement, pour des soucis techniques, ça n'a pas été. Donc, dans l'ensemble, là, c'est la petite glacière pour pouvoir conditionner les poissons. Après avoir fini de nettoyer, pour mettre au client, là, ça va laver déjà l'intérieur. Le client repart. Normalement, c'est un service après-vente. Donc, on permet au client pour que le client soit accompagné de la chasse. Donc, Et celui-là? Celui-là, normalement, c'est la glace qui est dedans. Ok. Voilà, pour voir en fonction de la quantité de poisson, pour voir qu'on appelle ça, maintenir le poisson au frais pour que le client arrive à la maison. Je vois que tu as bien une balance. Hein. Oui, la balance va me permettre de pouvoir peser le kilo, parce que moi je bois au kilo. Voilà, donc ça me permet de pouvoir peser et en fonction du kilo, donner la valeur au client. À quoi serviront les deux barquettes? Là, les deux barquettes ici peuvent servir tel que à thermos. Voilà, ça joue le même rôle le fait de conditionnement. Très bien. Voilà. Ok. Très bien. Le couteau là, bon, ça dépend du client. Si le client souhaiterait qu'en fait un service après vente pour tailler les poissons de baisser, là rapidement on pourra faire sur place. Le client. Voilà. Donc là, c'est juste l'échantillon qui a été mis en place parce que les poissons, comme vous voyez, sont en étang. On ne peut pas tous les ramener dans le bac parce que là, il faut de l'oxygène. C'est juste l'échantillon qui serait ici pour montrer au client. Maintenant, aux discussions, le client qui va acheter, en mettant pas directement à la phase de la pêche pour enlever les poissons vivants et présenter au client. Combien de poissons tu prévois là dans le filet? S'il y a environ 15 kilos dans 15 kilos dans la part. De poisson. À hauteur de 500 grammes, un poisson. Donc c'est les grosses pièces. Très bien. D'accord. C'est parfait. Je pense qu'on a tout. Là, Très bien. c'est bon. Maintenant, la présentatrice. D'accord. Donc, le stand a été inspecté, validé par nos experts. D'accord. On va passer à la phase pratique de ton challenge, c'est-à-dire ton pitch et la vente. D'accord. Alors, Koné Pelardjou est prêt à nous recevoir à son stand. Le marché de poissons ouvre ses portes. Pelardjou, tes potentiels clients sont là. Ok. Donc, tu as 7 minutes pour vendre le plus de poissons. D'accord. C'est parti. Bonjour, messieurs, dames. Soyez les bienvenus. D'accord, je me présente. Je suis M. Koné, l'expert en élevage des poissons. Les poissons, les carpes d'eau douce.
Contrairement à ce qu'on pense, on dit cap. Mais bon, ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de cap, c'est les tilapia. Donc j'ai misé sur la qualité pour que vous ayez des produits de qualité, en fait, assurer une sécurité alimentaire et d'avoir vraiment des gènes propres au niveau de votre santé. Donc moi, j'ai décidé de créer une petite activité, un business, et il s'agit d'élever les poissons et les vivants. Donc soyez les bienvenus. On va rapidement, comment est-ce qu'on présente les produits. Est-ce que vous avez une fois vu sur le marché les poissons vivants? Non, vraiment. Une fois. D'accord. Vous avez vu que le goût est différent. Vous l'achetez pour bien manger. Le goût est différent. Le goût est très différent. Donc vous voyez que le goût du poisson vivant est différent du poisson mort. Exactement. Donc pour vous montrer encore la preuve du goût du poisson vivant avec du poisson mort, il y a fait des bons plats, bien braisés, bien frits. Vous allez déguster pour voir un peu après. En fonction de vous, maintenant vous serez tenté de payer les poissons. D'accord. Donc je vous invite à attendre rapidement pour déguster. Tu vois. Merci, venez. Voilà, donc là, comme vous le voyez, vous pouvez laver les mains pour prendre un peu de morceaux. Hein. C'est délicieux. Tu goûtes pas rapidement. Voilà. Ouais, vous avez vu, là c'est le poisson braisé, là c'est le poisson grillé. Donc comment vous voyez le goût? C'est très bon. Donc vous voyez la différence du produit. Voilà pourquoi il voulait en lever. Voilà. Donc, vous avez les poissons. Et attends, on commande rapidement. Oui, vas-y. Le kilo est fait un poisson de 2 colis. Oui, 2 colis. 4 colis. D'accord. Tu as 5 minutes à ton chrono. Non, le prix, on va faire le prix. Voilà. 4 colis, merci. Un instant, rapidement. Tu dois faire le plus de ventes. Voilà. Ok. 4 colis. D'accord, laisse-moi, monsieur. 4 colis. D'accord, 4 colis, laisse-moi. Rapidement, cherchez. Madame Couvet. Ici le soir, il y aura une pêche. Donc, ok, 07, 06, 44. Le chrono s'arrête. Maintenant. Okay. Je suis très satisfait de mon résultat parce que je ne m'attendais pas d'écouler rapidement si vite mon stock, bien vrai que mon produit est de qualité, mais je ne savais pas comment est-ce que la population allait apprécier mon produit. Donc vraiment, ça a été une grande joie pour moi de voir tous les clients se disputer, se bousculer pour vraiment s'en approprier. Nous dénombrons 10 poissons vendus. J'ai dénombré 32 coris. Pour 2 coris par poisson, ça devait faire 20 coris. C'est quoi la différence? La différence est que tous les clients ne sont pas satisfaits. Vu que le produit est vite fini, donc j'ai enregistré les clients, vont préfinancer l'achat de la date prochaine. Donc certainement, ce soir, demain matin, on fera une pêche. Et comme je les contacte, on va les contacter pour faire la livraison. Voilà. C'est bien noté. Le compte est bon. Merci. 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 Je pense que je suis bien parti pour me qualifier. Parce que comme on le dit, en élevage, il n'a pas de tricherie. En élevage, c'est l'action, c'est la bataille, ce sont les preuves qui jugent. Et au sortir de cette émission, je me suis senti à l'aise dans toutes mes épreuves. La semaine prochaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la ferme d'Inès. Je suis très content de vous accueillir ici ce matin. Donc dites-moi, combien vous en voulez du poulet de chez Inès après dégustation? On fait un mélange comme miel pour déguster pour voir la qualité. Et ça, c'est à vendre, mais à 1 cori, la cuillerée. La première personne qui part en finale est